recueil, c'est que tous les textes ont été écrits à la première personne. Et donc, pourquoi avoir choisi ce mode d'expression? Moi, c'est inhérent à la forme, c'est une lettre. Et peut-être que faut de la lettre. J'ai choisi une lettre parce que c'était pour... c'est une lettre d'un fils à son père. Et c'était pour d'emblée créer une ambiance un peu de violence, que les personnages soient confrontés, qu'il n'y ait pas autour une histoire. Moi j'ai écrit comme ça sans vraiment réfléchir, et en fait j'ai essayé de faire en sorte que le personnage, en fait, on connaît pas trop, on connaît pas son prénom, on connaît pas grand chose sur lui, et du coup le fait de le faire à la première personne, ça laisse un peu ce mystère-là. Je pense que c'est venu comme ça, j'ai pas réfléchi. La première personne parce que c'est plus vivant. Je pense que c'est plus facile de raconter une histoire comme si on l'avait vécue, de dire voilà j'ai fait ça, j'ai vécu tel événement. On est plus pris dans le récit, on se l'approprie plus facilement. Je veux dire par facilité. Et d'ailleurs, pour revenir un peu sur le contexte du concours, comment vous avez eu envie tout de suite de participer? Qu'est-ce qui vous a motivé pour... Est-ce que vous écriviez avant déjà des nouvelles, des textes ou c'était la première fois, c'était une première? Moi, particulièrement, j'écrivais de temps en temps, mais pas trop. Mais c'est surtout du coup, Nicolas Rollin, qui est ce que je disais tout à l'heure, qui est un ami à moi, et en fait, qui m'a poussé à faire ce concours. Et il m'a dit, viens, on fait. Et voilà, je me suis dit, bon, c'est le moment. Et j'ai commencé à écrire un truc, à réfléchir, et voilà. C'est complètement par là. Moi, c'était le challenge du concours uniquement. J'ai l'habitude d'écrire des choses et de les décrire et d'être dans l'observation, mais je ne vais jamais au bout parce que je n'ai pas l'ambition de faire un roman ou de vivre de ça ou de publier quoi que ce soit. Mais là, parce que c'était nouvelle, et je me suis dit, bon, allez, on va voir ce que ça fait, Annabelle, de finir quelque chose. J'étais étudiant en formation continue, j'ai vu l'affiche, tout ça. Belle affiche d'ailleurs. C'est bien une machine à écrire, et ça m'a interpellé. Envie d'écrire subite. Vous écriviez avant ou pas? Ah oui, oui. Plutôt des nouvelles, de la poésie, des nouvelles, puis j'ai essayé... Du coup, parce que justement le fait que ce soit une nouvelle, je m'adresse à vous trois, ça a été contraignant, c'était plutôt au contraire quelque chose qui vous motivé, qui était plutôt commode. C'était... je sais pas, comme toute règle, c'est difficile de la suivre, quoi. Parce qu'elle est là, et on pense que ça, et s'il ne faut pas que j'écrive trop, ou... non, c'était bien, la nouvelle, parce que sinon on serait trop peut-être éparpillé, et c'est clair qu'on n'a pas le niveau pour s'éparpiller, donc c'était vraiment un service, je pense. C'est bon, ça va. Dans les nouvelles, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une chute. Il y a un fil et il y a une chute, et je trouve ça dommage que le style de la nouvelle ne soit pas reconnu en France. Au contraire, c'est bizarre parce qu'il y a les tweets où il y a 140 caractères ou complètement absurdes, et puis des romans, alors on peut dire pourtant, alors que les gens lisent moins ou les choses moins longues, c'est étonnant que ce ne soit pas un style qu'ils prennent. On peut faire des haïkus. J'ai l'impression que c'est quand même un style d'écriture qui a gagné ses lettres de noblesse en France depuis 15 ans ou 20 ans. Ça ne se faisait pas du tout dernièrement. Et je trouve que maintenant, la presse critique, les gens qui écrivent sur la littérature, ils font ça sur la littérature. Et ce que je trouve, c'est la critique est périmée. Parce que ça a évolué. Avant, c'était vraiment la nouvelle, c'était dans le monde anglo-saxon. Et puis on les découvrait quand elles étaient gratuites. Et là, ça va mieux. Il y a peut-être une histoire. Mais ça reste toujours les débuts d'un écrivain, la nouvelle, pour l'instant, en France. Non, ça peut être aboutissement. Si on regarde le nouvelle cette année, j'ai Alice Munro, c'est une grande nouvelliste. C'est pas Modiano? L'année dernière, Modiano, il vient de l'avoir aujourd'hui. Modiano s'est annoncé aujourd'hui.
oui, Munro, oui, oui. Tu vois, Ouais, ouais. je crois que je me trompe pas, c'est pas mal. Oui, c'était Alice Munro, Oui, c'était c'est ça. l'année Ouais, non, c'est ça. Oui, tu vois. C'était 2013 et c'est une grande noveliste. Ouais. Non, Donc, ça va anglo-saxonne. mieux, tout le mieux. Et du coup, pour revenir sur le mode d'expression, pourquoi avoir choisi des personnages masculins alors que vous êtes deux femmes, du coup Ah, toi aussi, t'as vu le Ouais. mec. En fait, tout le monde a choisi un garçon et il n'y a que deux auteurs masculins. Donc c'est vrai que c'est une question qui étonne. Pourquoi ce choix? Ah, vas-y. C'est une bonne question, en fait, je sais pas, je pense que c'est parce que c'était un texte déjà personnel en fait au départ et le fait de le faire à la personne, d'en faire une femme, je pense que ça aurait été beaucoup trop personnel justement. Donc ça avait un moyen je pense de me détacher du personnage et d'arriver à en faire une histoire plus cohérente que c'était juste un type qui écrit ses pensées, c'était l'idée d'en faire vraiment un fil conducteur et faire une histoire qui se tient plutôt que de juste dire qu'il est triste ou j'en sais rien en fait, c'était plus, je pense que c'est un moyen de me détacher du personnage. Moi, c'était parce qu'en fait, tout le long de la lettre, le fils explique qu'il n'est pas soumis à la psychologie. Et en choisissant un personnage masculin, j'explique aussi que je ne suis pas soumise qu'à ma psychologie de petite femme qui serait capable que d'écrire de la poésie ou je ne sais quoi. C'est déjà dire quelque chose, c'est déjà un argument de plus pour moi que de faire parler à un garçon et de donner raison au fils qui veut s'affranchir de la psychologie écrasante de son père. Et vous, Micheline, n'étiez pas tenté par une femme comme personnage principal ou... Je pense que c'est vraiment difficile. Je pense que ça serait vu. Je fais pas assez. Je comprends pas assez les femmes pour. Je peux pas être. Non, mais c'est vrai. C'est pas du tout. Je trouve que essayer de se comprendre à tout prix, c'est pas forcément utile. C'est plus se respecter que vraiment. C'est aussi accepter le fait qu'on soit différent. Et moi, je revendique le fait de ne pas comprendre tout sur les femmes, et je trouve ça très bien comme ça. Belle preuve de modestie. Ou de résignation. Comment? Pardon. Je comprends le montage. Monsieur une question que vous avez rapporté à ce que tu viens de dire de la compréhension de son sexe opposé. Enfin, vous avez eu ce sentiment-là de vous dire je comprends bien ce que c'est qu'un mec, donc je vais écrire quand même. Non, je ne sais pas. Non, moi je pense que c'était pas une question d'homme-femme en fait, c'était juste un personnage qui, dans mon cas, il est triste à cause d'un deuil et du coup c'était pas... je pense que ça changeait rien en fait qu'il soit un homme ou une femme, en fait. C'est juste que voilà, j'en ai fait un homme mais c'est pas, franchement c'est pas du tout ce qui est important dans ce cas-là en fait, dans mon sens. Ouais. C'est juste comme ça quoi. Ouais, moi aussi, dans la lettre, il y a des exemples que j'ai rapportés de la vie réelle. Donc ça voulait aussi dire qu'il fallait que je crée d'autres personnages et que je fasse justement attention qu'il n'y ait pas tous les clichés de la relation fille-mère et peut-être que c'était plus évident pour moi justement d'être loin de ça. Enfin, ça me permettait peut-être moins de mal à l'aise aussi. Mais j'ai pas été inquiète en me disant mais est-ce qu'on va voir que je fais non, ça va, tranquille. Du coup, on sent que justement votre texte en particulier est assez autobiographique. Ouais. Alors je sais pas si c'était fait comme un exutoire ou s'il y a une part de fiction aussi. Ah bah non, il y a une part de fiction. Grosse part fiction. Oui, bien sûr. Mais en fait, la réalité, ça m'a permis de prendre des exemples, notamment dans le monde militaire et tout le vocabulaire militaire qu'il y a dans le texte. Ça permettait de donner du réel à l'hypothèse du fin du règne de la psychologie à tout prix, quoi. Qu'il y avait autre chose dans la transmission parentale, que ce soit fils ou fille. Et le réel, c'était des exemples à chaque fois, ça me permettait de mieux montrer mes idées et de leur donner surtout un côté littéraire et pas non plus qu'un essai là-dessus, quoi. Donc j'en ai beaucoup parlé aux personnes concernées dans la lettre pour qu'ils m'aident pour qu'ils me montrent en fait ce que c'est en vrai ce que je raconte.
C'est ce que je veux dire. Donc c'est pas autobiographique, mais c'est quand même inspiré de la biographie de quelqu'un. En tout cas, c'est ce rapport Voilà. conflictuel entre Ouais. un fils et son père, du coup, que vous décrivez. Il y a quelque chose, Parce qu'en fait, c'est un il y a rapport d'un qui côté existe. la thèse de la lettre, d'un côté ce que ça veut dire en vrai, quoi. Moi, enfin, je voulais faire quelque chose, c'est pour ça que la lettre elle est très très écrite et que ça paraît pas vraiment une lettre sincère, tant elle est travaillée du point de vue du style. Enfin, d'ailleurs, j'en parle dans la lettre. Je l'excuse un peu en disant oui, je sais, je me la raconte, j'écris carrément bien, mais c'est pour que je sois fière. Mais justement, ça qui était intéressant dans votre nouvelle,